Depuis 1994, la Triumph Speed Triple constitue l'une des icônes du marché des gros roadsters sportifs. Et chaque renouvellement de ce modèle constitue un événement, aussi bien pour Triumph que pour ce marché particulièrement. Alors, si pour 2016 la moto évolue de façon notable, c'est vrai qu'on ne s'en aperçoit pas au premier regard parce que Triumph a conservé à peu près la même ligne que le millésime précédent, mais ne vous y trompez pas, il y a beaucoup d'évolution sur cette moto. L'un des points majeurs d'évolution de cette nouvelle Speed Triple, c'est bien sûr son moteur. On relève 104 nouvelles pièces pour ce 3 cylindres en ligne. Les pistons, le vilebrequin, toute la chambre de combustion a été revue, les carters moteurs, 2 nouveaux radiateurs qui se veulent plus compacts, une nouvelle ligne d'échappement, les silencieux perdent par exemple 303 grammes, même s'ils restent toujours en position haute. Il y a aussi une nouvelle boîte à air, un nouvel allumage, et puis il y a l'arrivée de l'accélérateur électronique Ride-by-Wire, ce qui a permis de mettre en place de nouvelles assistances, notamment des modes de conduite, Rain, Road, Sport, Track, un mode personnalisable également, et puis l'arrivée aussi du Traction Control, qui sera également déconnectable. Alors, la moto gagne en vivacité, ce moteur se veut plus vif. Il gagne aussi en couple, à mi-régime, 5%. Et puis, il développe dorénavant 140 chevaux. Également pour le marché français, puisque cette moto est homologuée Euro 4, donc elle arrivera sans bridage. Concernant la partie cycle de cette nouvelle Speed Triple, eh bien Triumph a à peu près repris l'architecture du millésime précédent. On retrouve toujours un cadre en aluminium, ici dédoublé au niveau de 2 petites poutres, et puis un monobras également en aluminium, une superbe pièce. Ici nous avons la Speed Triple R. Alors, elle est équipée d'un amortisseur arrière Öhlins TTX36, dont les réglages de compression ou détente sont très accessibles avec ces grosses molettes. À l'avant, on retrouve une fourche également Öhlins NIX30, 43 mm. Alors c'est vrai que le début de course était un petit peu ferme ce matin quand il faisait très très froid. Et puis des disques de frein Brembo de 320 mm flottants, avec des étriers de frein Brembo monobloc M434 qui sont un petit peu brutaux aussi également à l'attaque du levier de frein. Heureusement, il y a l'ABS et celui-ci est déconnectable. Au final, on retrouve finalement ce qu'on avait un peu sur la Speed Triple R du millésime précédent. Et puis concernant le poids, Triumph l'annonce à 192 kg à sec pour la version R comme pour la version S. Voilà, pendant que mes petits confrères achèvent leur dernière session sur circuit, je vais vous faire une petite conclusion autour de cette moto, de cette nouvelle Speed Triple R 1050. Alors c'est vrai que d'un point de vue global, on retrouve un peu la philosophie de l'ancienne génération. L'ergonomie a évolué avec l'habillage, le nouveau dessin de la selle par exemple. On a une position qui est un peu plus proche du guidon. Voilà, donc les petits gabarits seront contents de trouver une moto plus compacte,
peut-être que les grands gabarits trouveront cette moto finalement moins logeable. Pour le reste, on retrouve tout de suite ces marques, même si ce qu'on remarque immédiatement, c'est l'agrément de ce moteur. Le 3 cylindres en ligne est toujours très souple, très suave, il reprend sans aucun à-coup. Même s'il a été revu sur de nombreuses parties, il n'est pas réglé trop pauvre. On n'a pas ce moteur qui hoquette ou qui se montre irrégulier quand on roule sur le filet de gaz à 130 km/h. Ça, c'est très agréable. C'est vraiment un monstre d'agrément entre la souplesse, le couple à mi-régime, les relances efficaces. C'est un moteur musclé et vraiment très agréable, même si c'est vrai qu'il est très linéaire et que sur le marché des gros roadsters sportifs, on va trouver plus puissant, plus performant, à haut régime notamment. Concernant la partie cycle, eh bien, on a gardé les mêmes cotes de géométrie que le modèle précédent. C'est toujours une moto qu'il faut emmener un petit peu, qui préfère les virages un peu ouverts, pas les petites routes trop bosselées. Non, ça c'est pas trop son truc, les petites épingles. Elle préfère quand c'est un petit peu dégagé pour pouvoir faire parler la poudre et profiter de sa très bonne stabilité en ligne droite, comme au freinage par exemple. Donc c'est une très bonne moto, un gros roadster valorisant, qui se savoure autant au guidon qu'à la regarder, parce que c'est vraiment une moto toujours très bien finie, très bien fabriquée. On va retrouver quoi comme défaut? Peut-être la difficulté à retirer très rapidement le traction control, c'est pas très intuitif, il faut un peu naviguer dans le tableau de bord, bon c'est pas très pratique. La boîte de vitesse qui a progressé, elle est plus douce, mais il faut encore bien décomposer ses mouvements en usage sportif, notamment sur circuit. On aurait pour le coup aimé avoir le quick shifter livré en série sur cette version R. Peut-être que c'est une moto aussi qu'il faut emmener et s'impliquer au niveau du pilotage. Il y a des roadsters sportifs qui sont aujourd'hui plus affûtés, plus légers aussi, puisqu'elle pèse 192 kg à sec. Et puis le gap aussi, entre la version S et la version R. La version S est vendue 12 100 € et la version R 13 800 €. Elle a finalement quelques pièces en carbone et surtout les suspensions Öhlins. Pour le coup, la différence de prix entre les deux modèles est plutôt élevée. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur cette nouvelle Speed Triple R 2016 Euro 4, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com. À bientôt.